On a eu des injections d'acide hyaluronique, des injections de botox, des transferts de graisse. Mais maintenant, on a la nouvelle technique qui est transférer la graisse, mais la graisse de cadavre. On appelle ça le zombie filler. Aujourd'hui, des patients et patientes se font injecter de la graisse de cadavre. Ça s'appelle le zombie filler et oui, c'est réel. Introducing Zombie Filler. Zombie Filler. Because it involves pumping sterilized fat from deceased human donors into your body. I have Dr. David Hill. It is the first practice here in Chicago to offer cadaveric adipose tissue or a fat harvested fat transfer. Thank you so much for your time. Oui, vous avez bien entendu. On va prendre la graisse de gens décédés, de cadavres, pour les injecter dans les fesses, dans le visage, dans le corps de personnes vivantes, comme de vrais zombies. Aujourd'hui, on analyse la nouvelle tendance du zombie filler. Hey Queens! You miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour une analyse et une analyse plus que particulière quand même. Parce que là, on parle d'injection, de mort, de zombies. Qu'est-ce qui se passe? Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, comme je demande à chaque fois, vous savez très bien ce que je vais vous dire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram qui est FlySBanaise, comme sur tous mes réseaux. C'est vraiment super important. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'analyse. Donc oui, nous n'avons pas eu une hallucination collective. Vous avez bien entendu, il y a une nouvelle méthode de la chirurgie esthétique qui est le zombie filler. Qu'est-ce que le zombie filler? C'est très simple, ça consiste à injecter dans les parties du corps, comme le visage, les lèvres, les fesses, les seins et les corrections qu'on a à faire sur le corps, de la graisse. Mais pas n'importe quelle graisse, la graisse humaine de personnes décédées, de cadavres. Nouvelle méthode surprenante est en train d'émerger aux États-Unis dans le domaine de la chirurgie esthétique. Au lieu d'utiliser la propre graisse du patient pour la réinjecter sur une autre partie du corps, comme c'est le cas habituellement, les chirurgiens peuvent désormais injecter de la graisse qui provient d'une autre personne décédée. Oui, vous avez bien entendu, décédée. Depuis plusieurs années, des tissus et des organes prélevés sont utilisés dans le cadre de la chirurgie réparatrice pour soigner des brûlures par exemple, mais c'est une première dans le cadre de la chirurgie esthétique. Alors cette technique, elle a été développée par Tiger Aesthetics, c'est une entreprise américaine qui a commercialisé un produit nommé Alloclay en 2024. La graisse de cadavre est stérilisée et conditionnée en tube, puis injectée à l'aide d'une piqûre au nouveau patient. Dans le cadre de l'intervention, aucune anesthésie ni délai de convalescence ne sont nécessaires. Les interventions sont donc plus rapides et les résultats semblent convaincre les patients. Mais cette pratique pose tout de même des questions éthiques et puis aucune étude n'est en mesure de savoir comment le corps réagit à long terme. Bien sûr, de gens qui ont accepté de donner leur corps à la science. Par contre, je ne sais pas si c'était cette science qui voulait donner leur corps à, mais ils ont accepté de donner leur corps à la science et donc on a pris la graisse de cette personne-là avant bien sûr qu'ils décomposent complètement. On va pas leur prendre alors que voilà, il reste 2-3 chairs sur l'os. Non, on les garde dans des frigos bien conservés et là on prend la graisse, la bonne graisse, pas la mauvaise graisse, pour l'injecter dans le corps des patients. Et ça s'arrête pas là. Il y a même des nouvelles techniques qui est la technique Alloclay qui a dit lui-même réaliser une véritable révolution grâce à cette technique. La technique, elle consiste en quoi? C'est de prendre la graisse des personnes décédées, de la clarifier, la nettoyer, purifier le bon gras du mauvais gras, enlever tout ce qui est mauvais, parce que bien sûr quand tu décèdes, il y a plein de choses qui pourri à l'intérieur de toi, ce qui est le principe de la mort. Toutes les cellules qu'on a besoin pour une bonne injection, qui sont dans notre graisse quand on est vivant, ne sont plus là. Donc il va les purifier pour après les traiter et les réinjecter. Donc c'est littéralement redonner vie à une graisse morte et ça fait cet effet un peu zombie. Qui sont ces personnes qui ont besoin de graisse des morts? C'est les personnes qui n'ont pas assez de gras lors des opérations pour des injections. Et il y a des spéculations que ces personnes sont principalement des patients qui ont utilisé Ozempic et qui sont maintenant arrivés au point d'être beaucoup trop minces et qu'ils ont besoin de réinjecter la graisse par exemple dans le visage. Vous savez très bien qu'il y a la Ozempic face, donc c'est un visage précis qu'ont les personnes qui ont pratiqué ou se font injecter de l'Ozempic. C'est un visage extrêmement amaigri et surtout extrêmement âgé. Beaucoup de personnes disent que quand on se fait injecter Ozempic, on perd 10 ans.
En chirurgie esthétique, on récupère souvent des patients qui viennent à cause de l'Ozempic, parce que ça a complètement déformé leur visage. J'ai eu en consultation une patiente qui était sous Ozempic, qui a perdu 30 à 40 kilos et qui m'a dit « je préférais comment j'étais avant ». Comme ces patients-là vont perdre beaucoup de poids assez rapidement, ils vont avoir une modification de la structure du visage. C'est lié au fait que la graisse sous la peau, elle va fondre assez rapidement sous Ozempic. Cette graisse, elle a un rôle de structure et de maintien de la peau au niveau du visage. C'est un visage squelettisé, très creusé, qui semble très fatigué. Mais en chirurgie, on peut quand même faire quelque chose pour ces cas-là. Et la chirurgie marche très bien. Parce que on va perdre énormément de poids, mais pas naturellement. Quand tu perds du poids naturellement, tu as un visage qui reste quand même plus affiné, mais tu vas pas perdre des années et surtout tu peux te faire plus jeune, mais ça va pas te vieillir en soi. Mais toutes les personnes qui ont pris Ozempic ont le Ozempic face. Et c'est vraiment très très précis parce que je pourrais même pas vous expliquer comment le décrire. Tout ce qu'on sait, c'est quand on voit une personne qui a un visage très vieux pour son âge ou un visage un peu hors norme, on sait très bien qu'il y a de l'Ozempic derrière. Parce que ce n'est pas un visage qui a perdu naturellement du poids. Donc beaucoup de personnes ont dit que c'est ces personnes-là qui ont besoin de se réinjecter de la graisse, par exemple dans le visage, parce que maintenant il est trop creusé ou trop affaissi, trop vieux, suite aux injections, ou des personnes qui sont tout simplement beaucoup trop menues pour avoir de la graisse, qui n'arrivent pas à prendre du poids. Donc ils ont pensé à cette alternative de s'injecter de la graisse de cadavre. Vous allez me dire pourquoi pas mettre des implants, mais il y a certaines parties du corps où on ne peut pas mettre des implants, dont le visage, où vous allez me dire pourquoi pas prendre de l'acide hyaluronique. Je vais vous dire, moi je me pose aussi la même question. Pourquoi pas prendre de l'acide hyaluronique? Mais apparemment non. Ils veulent tester cette nouvelle invention. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de problème, de répercussions, parce que c'est vraiment tendance. Donc il y a énormément de personnes qui ont commencé à s'injecter cette graisse de cadavre. Il n'y a pas eu de problème, mais on n'a absolument aucune avancée parce que ça date de même pas un an. Donc on ne sait pas les répercussions que ça peut avoir au niveau du corps, au niveau des cellules, au niveau du sang, parce qu'on injecte quand même à l'intérieur du corps. On ne sait pas. On peut avoir des réactions allergiques parce que ce n'est pas quelque chose stérile, c'est la graisse quand même de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que souvent, quand une personne ne peut pas faire d'implant, on préconise et on conseille toujours qu'elle grossisse pour que on vienne prendre sa propre graisse qui sera largement plus adaptée à lui. Parce qu'on ne sait pas du tout comment le corps il va réagir quand on va lui injecter une graisse étrangère. Sur le moment, peut-être qu'il va s'adapter les premières années, mais on ne sait pas, peut-être que dans 10 ans, ça sera désastreux. Ça pourra peut-être provoquer des maladies, des infections, des problèmes au niveau de la peau, du sang, des cellules. Enfin, c'est fort heureusement, ce n'est pas encore légal en France. Pour l'instant, il n'y a eu que des injections aux États-Unis, mais j'ai bien peur que, au vu de ces tendances qui se décomplexent chaque jour, que ça va vite arriver en Europe et malheureusement en France. Ça fait déjà 6 mois que j'ai vu ça à un congrès. J'ai un de mes amis qui fait ça à New York. En pratique, c'est possible, mais pas en France, bien évidemment. Pour rappel, l'époaspiration, c'est prendre de la graisse, par exemple, du ventre, pour l'injecter dans les fesses ou dans les seins. Mais en pratique, il y a certaines patientes qui n'ont pas de graisse. Et donc, du coup, on ne peut rien faire. Pour ces patientes-là, ils ont inventé cette reprise de graisse de cadavre pour injection. Franchement, on en est où en 2026? C'est n'importe quoi. Même si c'est une intervention, vous rentrez le matin, anesthésie locale, partir le soir, mais qui va faire ce genre de choses? En tout cas, pour moi en France, personne. D'abord parce que c'est totalement illégal en France, et deuxièmement, on n'a strictement aucun recul sur ça. C'est quand même spécial. En tout cas, en ce qui me concerne, jamais je ferai ça, et quelque part, est-ce que les patientes françaises seraient d'accord pour faire ça? Moi, je vous pose la question, franchement, je pense pas. Bien sûr, pour les chirurgiens, c'est largement moins cher, plus rapide, parce qu'il faut juste nettoyer la graisse, et puis voilà, on l'injecte. Donc c'est vraiment bénéf pour eux. Après, la vraie question, c'est que quand tu donnes ton corps à la science, est-ce que les personnes qui vont donner leur corps ont été mises au courant que ce processus peut être envisageable pour eux? Est-ce qu'ils donnent leur corps pensant aider la science pour le cancer, pour leur squelette, et non pas pour des chirurgies esthétiques pour se refaire les fesses, ou les hanches, ou se les mettre dans les lèvres ou dans le visage, tu vois? Est-ce qu'ils sont conscients que quand ils signent le papier, voilà, la décharge, pour dire ok, je donne mon corps à la science, est-ce que c'est écrit ou c'est en tout petit caractère en bas en mode oui, peut-être qu'on utilisera votre graisse pour faire un bébé. Peut-être qu'ils seront pas d'accord sur ça, parce qu'il faut bien le mettre dans le contrat. Parce que si ils pensent que, en gros, ils vont donner leur corps et ça va être vraiment pour peut-être des causes de maladies auto-immunes, etc., mais pas du tout en fait. Vous allez me dire, ok, ça leur coûte moins cher aux chirurgiens, mais est-ce que l'opération est moins chère? Absolument pas. Le paradoxe, c'est que c'est une opération extrêmement
extrêmement cher, dû à sa nouveauté, dû au fait que voilà, il n'y a pas encore de recul sur les dangers, sur les risques d'infection, de migration, de tout et tout. Il n'y a que les riches qui peuvent se faire cette opération parce qu'elle commence entre 10 000 à 15 000 euros. Elle commence. Mais certaines cliniques peuvent aller jusqu'à 100 000 euros. Les injections de graisse morte. Bien sûr, il faut prendre en compte que si c'est des injections, par exemple, au visage, ça sera pas ce budget-là. Ça sera plus autour de 4-5 000 euros. Et c'est déjà largement plus cher que les prix standards. Donc vous allez me dire que ça coûte moins cher à faire, mais ça coûte plus cher à injecter. Et en plus, il y a plus de risques. Par contre, ça, je comprends pas au niveau des riches qui vont prendre plus de risques parce que c'est nouveau, alors que là, ça va coûter 10 fois son prix. Franchement, quand on dit la pauvreté m'a sauvé, vraiment, là, ça prend tout son sens. Cette opération est vraiment axée que pour les riches pour l'instant parce que au niveau du budget, il n'y a pas de remboursement de la sécurité ni quoi que ce soit. Et au niveau des prix, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'on peut conclure encore de ça? Comme je dis souvent, quand on pense avoir touché le fond, il continue de creuser. Les gars, qu'est-ce qui va arriver d'autre? Parce que là, si on prend de la graisse de cadavres, de personnes qui sont décédées, où on va aller après? Ça ne s'arrête pas. Maintenant, le corps humain, que ça soit vivant ou mort maintenant, est commercialisé jusqu'à son dernier souffle, sa dernière partie de son squelette. Et c'est triste. C'est très triste d'en arriver à ce point-là. De se dire, ok, prenons la graisse d'une personne décédée pour en faire quelque chose de superficiel. Ça serait quelque chose qui serait vraiment pour la science, pour aider au niveau des maladies, comme je vous dis, auto-immunes, au niveau du sida, des maladies graves, qui auraient vraiment un avancé dans ça, mais go girl, je pense que les gens qui donnent leur corps à la science seraient plus que contents, tu vois. Mais si c'est pour faire des BBL et des injections aux hanches, au visage et aux lèvres, non. En plus, pour tripler le prix après. Mais où va le monde? Où va le monde? En fait, je dis toujours que j'ai peur, mais là, je suis terrifiée par ce qui nous attend. Et je pensais que j'en avais fini par mes vidéos chirurgie, mais pas du tout, en fait. Je pense que je pourrais faire ce genre de vidéo jusqu'à la fin de ma vie parce que ça va s'empirer et s'empirer et s'empirer et s'empirer et s'empirer. Jusqu'à où on va aller? Telle est la question. C'est ce que je vous laisse me dire en commentaire. Je sais que la vidéo n'était pas très longue. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos courtes, mais pour l'instant, on n'a pas encore de recul sur la chirurgie, donc je ne préfère pas encore m'avancer plus que ça. C'est tout ce qu'on a pour l'instant sur cette opération-là. Mais déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que même ça vous intéresse? Est-ce que vous connaissez ou pas cette chirurgie? Mais pour moi, quand j'ai appris ça, j'étais plus que choquée. Fort heureusement, j'ai vu que plein de docteurs français ne veulent pas opérer de ce genre de choses. Et merci. Parce que là, je trouve qu'on dépasse les limites du raisonnable. Éthiquement, c'est pas ça. Donc voilà la famille. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme je demande à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!